Bonjour à tous, il fait super beau, donc aujourd'hui j'avais envie de vous emmener faire un petit tour au jardin en version balade. On va aller voir un petit peu les planches de culture qui sont déjà en place, voir comment tout ça pousse. On va commencer par jeter un œil au poirier Williams rouge que j'ai mis en place récemment. Il commence à mettre ses feuilles. Ici, on a la zone où j'avais mis les carottes au mois de novembre ou décembre, je sais plus, qui pousse tranquille avec un petit peu de coriandre en semi-spontané. Ici on a une bourrache, ça c'est une facélie. Là ce sont deux panais ici que j'avais oublié de récolter l'année dernière, donc ils sont repartis. J'ai décidé de les garder pour faire des porte-graines. Au milieu de tout ça, on a des cosmos qui sortent en semi-spontané. De la coriandre également. Là, un petit peu de partout. Un joli navet en fleurs. Ici, ce sont des betteraves Kodja que j'ai mis en place récemment. Je les ai séparées, enlevées des godets. Donc elles ne sont pas bien drues pour l'instant, mais bon, je compte sur elles. De l'autre côté, les petits pois qui commencent à bien pousser. Avec un rapide coup d'œil à la consoude aussi au pied du prunier là. Elle est magnifique en ce moment. Alors lui, il a quelques fleurs qui ont résisté au gel. Pour l'instant, on ne voit pas trop les ébauches de fruits, mais il y a des petits pédoncules restant des fleurs là qui sont encore présents. Donc j'ai bon espoir. Au pied des petits pois, il faudrait que je désherbe un peu. Et on a pareil beaucoup de cosmos en semi-spontané. Et j'ai quand même quelques panais que j'avais semés là qui sont en train d'arriver. J'en vois un là, un autre ici. La zone à côté, on l'a mise en place le week-end dernier avec les enfants. Donc ça va être une zone arc-en-ciel. Il y a plein de choux verts, de choux rouges et puis des blettes à cardes colorées de différentes couleurs. Là, une un peu orangée. Un chou rouge à côté. Sur le côté, on a arraché les céleris là qui poussaient tout seuls. Et Fabrice a voulu en repiquer quelques-uns au milieu de la butte. Et ma foi, ils sont bien repartis. C'est des céleris à côte. Hein. Et puis j'ai mis aussi quelques fleurs. Donc là, je vous montre un petit souci. Des petits persils, je sais pas ce qu'ils vont donner, eux. Je les ai récupérés dans les fraises. Ils avaient poussé de l'année dernière. Là-bas, on va aller voir. C'est la deuxième zone de petits pois. On voit le semis de navet qui est sorti. Alors je pense que je m'en suis fait croquer quelques-uns. Parce qu'il me semble que il y a 2-3 jours, il y en avait plus que ça. Donc les limaces ont dû se faire plaisir. Mais bon, quelque part, c'est pas plus mal. Ça m'évitera la corvée d'éclaircissage. Et puis devant, les petits poireaux. De l'autre côté, j'ai mis les concombres. J'en ai mis 6 pour l'instant. Alors je les laisse sous cloche parce que les nuits sont encore fraîches. Et puis aujourd'hui, comme il fait beau, je vais leur faire prendre l'air. Tiens, là j'en ai un qui s'est fait croquer cette nuit. Heureusement, je ne les ai pas tous mis en place. Il m'en reste pas mal dans la serre pour les remplacer. Et devant, j'ai mis également une petite rangée de poireaux.
Pour l'instant, ils sont minuscules, hein. Dans les cagettes à pommes de terre, tout se passe bien. Donc ici, elles ne sont pas encore sorties. C'est celle où j'ai mis des choux verts, la dernière rangée que j'ai mis en place. Par contre, ici, elles sont sorties. Avec les choux rouges. Et puis les salades d'hiver que j'ai repiquées pour faire des porte-graines. Entre les deux, on a la zone où j'ai mis les tournesols et les blettes à cartes colorées également. Ça va être joli quand ça va pousser. Alors j'ai dans l'idée aussi de mettre des haricots grimpants au pied des tournesols un peu plus tard dans la saison. Là je vous montre une jolie blette avec des cardes presque fuchsia. Là-bas j'en ai des jaunes. J'ai pas mal encore de salades en semi-spontané, donc je les intercale un petit peu de partout. J'en ai mis là. Chaque fois que j'ai besoin de la place et qu'il y a une salade qui me gêne, ben, je la déplace. Les baies de mai au milieu, je vois aucun fruit. Je pense que les fleurs ont dû griller pendant le gel. Voilà, puis une autre vue sur les cagettes à pommes de terre avec les choux rouges. J'ai commencé à remplir aussi avec de l'herbe de tonte. Mon voisin a tondu il y a quelques jours, donc je récupère son herbe et je remplis les cagettes avec. Alors en couche pas trop épaisse au début, hein, parce que sinon ça monte en température et ça peut tout me griller. Là on a un joli bouquet de ciboulettes qui commence à fleurir au pied d'un des pêchers. Et puis on va passer à cette zone où j'ai encore des poireaux de l'année dernière qu'on continue à consommer. Ils sont pas bien gros, mais ils sont pas montés à fleurs pour l'instant, donc on en profite. À côté, derrière ma tête, ce sont les oignons de semis que j'ai repiqués. Là, des blettes de l'année dernière qui ont passé l'hiver. J'en laisse toujours quelques-unes, comme ça elles vont servir de porte-graines également. Les carottes qu'il faut que je désherbe. C'est pas extraordinaire. Puis il faut vraiment que je m'attelle au désherbage, hein. Là j'ai une petite coriandre ou un panais, je sais pas trop. Non, ça doit être une coriandre. Ah, ça sent pas, donc c'est peut-être un panais. Ça, c'est une coriandre. Ici, c'est le bazar. J'ai encore rien fait. Donc là, au pied des tuteurs en spirale, entre les deux barres métalliques, je vais mettre des tomates. Mais je ne me suis pas occupée de la zone encore. Ça, c'est de l'ail que j'avais oublié de récolter l'année dernière. Et quand je l'ai vu repartir, j'ai dit, bah tiens, je le laisse, on verra ce que ça fait quand ça pousse en touffe. Est-ce que ça va faire des bulbes ou pas? Je ne sais pas. Au milieu de tout ça, j'ai de la mâche sauvage qui est en train de fleurir, donc je la laisse pour faire des graines. Des choux kale, ici, puis j'en ai là-bas. Donc ça aussi, c'est du semi-spontané, je les laisse, ils vont se ressemer tout seuls. Là derrière, on a la pépinière. Donc avec mes boutures, par exemple, là, de romarin, ça... c'est une amande qui va bientôt sortir. Ça, c'est une bouture de verveine. Un grenadier que j'ai fait partir de semis. Bon, des cassis, des groseilles, casseilles. Là, il me reste les caragana arborescens. Plein de petits arbres ici aussi. Des fruitiers issus de noyaux. De la récup en forêt.
petit sapin, de l'aubépine. Ici, c'est encore de l'ail que j'avais oublié, qui repart. Puis un peu des fraises au milieu, framboisier, des chênes. Ça, c'est du laurier sauce. J'en ai 2 ou 3, je ne sais plus où ils sont. C'est un voisin qui me l'a donné. Là, j'ai des lauriers cerises que je récupère au pied de la haie, qui se sèment tout seul aussi. Et tout ça, ça va partir pour un futur projet sur un nouveau terrain que j'ai acheté il y a 1 an maintenant, un terrain de 5000 m², qui se trouve à 5 minutes en voiture d'ici, 45 minutes à pied. Donc je vous montrerai tout ça plus tard. Là, c'est un cerisier issu d'un noyau. Et lui, il a, je sais plus, 5 ans, je crois. Alors l'année dernière, on n'a pas mangé de fruits parce que ça avait complètement grillé avec les gelées printanières. Mais l'année d'avant, j'avais pu goûter 4 ou 5 cerises et elles sont excellentes, vraiment. Et cette année, je pense qu'on va en avoir pas mal parce qu'il a fleuri après les gelées. La cuve de récupération d'eau. J'ai pas encore mis la gouttière là. Je l'enlève pour l'hiver parce qu'avec la neige, ça l'arrache complètement. Donc on a fait un système amovible. Les fraises. Des oignons rescapés de l'année dernière au milieu. Un peu de persil. C'est des graines que j'avais jetées. Des repousses de cardon. Alors ici, c'est des vivaces les cardons, hein. Ils repartent d'année en année. Normalement, j'en avais toute une haie là, mais je voulais la supprimer et du coup, j'ai pas trop de travail à faire parce qu'en fait, les râteaux-pieds sont en train de me les dégager les uns après les autres en les mangeant par la racine. Donc ça, c'est la gouttière que je vais bientôt remettre sur la serre. Sous les bouteilles ici, ce sont les différentes courges hybridées que j'avais semées et que j'ai plantées là il y a 2-3 jours. Alors comme pour les concombres, hein, je les mets à couvert sous les bouteilles pour les protéger des nuits qui sont encore fraîches. Là je vais aller les découvrir. Là on a des salades autonomes qui sont venues toutes seules. Les porte-graines de choux de Bruxelles. Ici on a les planches d'ail, d'oignons juste à côté avec les fèves qui commencent à bien pousser. Encore des oignons là. Donc tout ça c'est plutôt des bulbilles. Et là, les premières courgettes sous les bouteilles, encore. Alors les bouteilles, c'est ma voisine qui me les donne. Et puis j'ai fait des petits designs avec des maïs et au milieu encore des blettes. Là j'ai des pommes de terre qui repoussent toutes seules, des oublis de l'an dernier, hein. Et puis les maïs, alors ils sont pas très jolis, mais ils avaient pris un coup de gel début avril, même s'ils étaient dans la serre. Mais finalement, ils repartent plutôt pas trop mal. La forêt d'ail. Là, j'ai pas nettoyé encore. Donc c'est ma réserve de semis spontanés de salade. De blettes aussi. Bon là j'en ai récupéré pas mal parce que j'ai un troc aux plantes ce week-end. Donc je vais en amener. Le petit pêcher. Et ici, donc encore des salades d'hiver. Les choux kale qui commencent à monter. Des choux cabu verts que j'ai mis au pied des bâtons. Des capucines. J'en ai mis une à chaque bout de la zone. J'ai repiqué également de l'aneth. Et puis, de part et d'autre, j'ai fait 2 lignes de repiquage de betterave rouge. On les voit là-bas.
Puis de ce côté là, c'est celle qui était le plus développée. Dans les deux caisses, j'ai les semis de tomates. Et je trouve qu'ils sont pas très beaux. Ils n'arrivent pas à pousser. Alors bon, ils sont à l'extérieur et je suis pas sûre que les caisses les protègent suffisamment du froid de la nuit. Bon, ils vont y aller quand même, hein, mais ça va être de la culture tardive. Les autres là, pareil. Ils sont un peu rachetec. Ici, il va falloir que je dégage les godets restants parce que ça va être une zone où je vais mettre des courgettes également. Donc le nombre de godets commence à diminuer, heureusement. Là, je vous montre vite fait du coup ce que je vais amener au troc aux plantes. Donc j'ai des topinambours, des godets avec du céleri côte que j'ai repiqué, de l'ail serpent. Ça, ce sont des casseilles en bouture. Et puis 4 godets là-bas de Caragana. Je m'en suis gardé 4 que je vais encore hiverner l'hiver prochain dans la serre au cas où celui que j'ai planté ne résiste pas. Quelques blettes à cartes colorées. Et puis des cardons. Alors là, ils sont tout avachis parce que je les ai repiqués. Il faut qu'ils s'en remettent. C'est pour ça qu'ils sont à l'ombre. Et les cardons, oui, je vous ai pas montré, mais je les récupère un peu de partout. Là, par exemple, ils sont envahissants. Ici, ici. Là. Enfin, voilà. Et en fait, c'est parce que comme je les ai laissés fleurir, les graines sont tombées, se sont dispersées un petit peu de partout. Et je me retrouve avec, si je fais pas attention, une forêt de cardons. Voilà, on n'a pas fait un tour complet. Je vous ai pas tout montré, mais sinon ça serait trop long. Et côté nord, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas encore implanté grand chose, donc ça sera pour une prochaine fois. Et je vais vous laisser là-dessus. Allez, bye bye!